Hey, on a même un nouveau visuel pour mes slides. C'est-tu Oui, pas il est cute, tellement beau. Patrice? On dirait de la barbe à papa, hein? C'est ça. C'est de la barbe à papa à nuage. Je Nuage, sais ouais. pas. J'ai été inspiré. Bref, c'était créé à l'aide de l'intelligence artificielle, tu t'en doutes. Mais Oui. bon, on va en parler plus tantôt de la création. Mais allons-y avec nos nouvelles de l'IA. On commence fortement avec Meta qui va lancer une application d'IA générative. C'est la presse qui nous apprend ça. Écoute, le marché de l'IA générative et le gagne-pain de tous ceux-là. Et Meta ne fera pas exception. C'est-à-dire qu'il se rend compte que, pour l'instant, la seule façon d'aller jouer avec l'IA de Meta, c'est de taper meta.ai ou d'y accéder via Messenger ou ces choses-là, parce qu'il est intégré directement à Messenger. Et Meta se rend compte que peut-être que d'avoir une application à part, un peu comme tous les autres, là, GPT, Gemini, ces choses-là, est avantageux. Donc, ils ont annoncé qu'ils vont sortir une application qui s'en vient dans les prochaines semaines. Donc, sachez que vous allez pouvoir aller télécharger. Et pour le moment, Meta AI est le seul qui permet de créer des vidéos courtes, très très courtes, de 5 secondes gratuitement. Donc, vous pouvez en abuser, ceux qui veulent l'essayer. C'est pas merveilleux, c'est pas génial, là, ça marche pas super bien, mais bon, c'est ce qu'il y a de gratuit pour le moment. Et c'est cela pour Meta. Ensuite, on a Microsoft qui nous dit que son nouveau moteur d'intelligence artificielle Phi 4 est un moteur multimodal. Multimodal veut dire, on a pris la partie générative, la partie deep qui est capable de penser profondément. On a pris celle qui est capable de faire du codage, puis on a tout réuni dans dans un seul moteur. Et pour le moment, ça semble donner des super résultats. Et là, il ne faut pas se surprendre. Dans les prochains mois, c'est pas mal ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on va voir une convergence de tous ces moteurs-là. Là. Pour le moment, ils sont tous séparés pour la plupart. Quand vous allez sur Gemini, vous avez un petit menu déroulant qui vous permet de choisir le moteur en fonction de ce que vous voulez lui demander. Éventuellement, il va y avoir un merge, une fusion, pardonnez-moi, pour nos lecteurs français, et qui va faire que on n'aura plus à choisir les moteurs et on va avoir la capacité de créer des images, de penser de manière plus profondément, d'avoir des réponses très, très rapides, pour exemple, la correction, ou même à la limite de faire du codage. Donc, c'est Frandroid qui nous apprend ça cette semaine pour ceux qui veulent avoir des détails. Patrice, Amazon s'en vient aussi. Hein? Ben S'en vient oui, dans le ben oui. miroir. Ben oui. Et il nous annonce qu'ils vont avoir Alexa Plus dans les prochaines semaines, qui va, dans un premier temps, c'est le Journal de Montréal qui nous apprend ça, qui va être déployé sur, en premier lieu, les Echo Show, donc les écrans connectés d'Amazon, et éventuellement sur les Echo Dot et toute la gamme au complet. On nous apprend que ça va coûter 19,99 par mois avoir accès à Alexa Plus, Patrice. Ben oui, c'est sûr, il faut qu'il y ait une source de revenus. Mais, si tu es abonné Prime, maintenant que tu peux plus avoir tes livraisons 2 jours au Québec, Non. parce qu'ils sont foutus leur camp et que ça prend du temps, on va au moins avoir droit à Alexa Plus, Patrice. Ça va être inclus dans l'abonnement Prime, qui va sans nul doute bondir en termes de prix, mais bon. Ben oui, là, ils vont jouer là-dessus. Là. Fait que c'est à suivre dans la prochaine année. Donc, vous allez avoir Alexa Plus. Puis là, ils nous promettent là, que vous allez pouvoir converser avec Alexa. Puis qu'elle va être plus géniale. Puis qu'elle va être capable de comprendre des. Parce qu'on s'entend, hein, l'intelligence artificielle, ça nous apprend à pouvoir faire des relances. Hey, tu peux-tu me dire quelle température? Ah oui, il fait 22. Ah oui, puis en passant, chez ma tante, c'est combien? Tu sais, d'avoir des questions de relance, en ce moment, c'est pas possible. Là. Si tu dis pas OK. Là, je le dirai pas parce que je ne vais pas déclencher mes enceintes. Ben oui, Mais mais. si tu dis le mot magique, une fois que tu as dit ta phrase, c'est final. Là. Fait que j'ai bien hâte de voir comment ça va être, déployé. Patrice, nouveauté sur iPhone, ChatGPT peut remplacer Google. Oh. Ouais.
Ça, Apple ne doit pas triper. Mais, vous pouvez aller, vous installer l'application ChatGPT. Oui. Vous allez dans les paramètres de l'application ChatGPT. Vous cliquez sur l'extension. Ça va télécharger l'extension ChatGPT Search. Vous allez ensuite dans votre navigateur Safari. Dans les paramètres de navigateur Safari, vous allez rechercher l'extension. Vous activez l'extension en lui donnant tous les droits nécessaires. Et à partir de ce moment-là, la barre de recherche de Safari devient GPT Search. Bon, il faut comprendre que Apple a signé une entente avec Google pour que l'engin par défaut soit Google, mais il n'empêche pas de changer ce choix-là via la procédure que tu viens d'expliquer. Là. Ouais, mais Gemini s'en vient. Là. Attendez. Ouais. Soyez pas pressé. Apple a signé des ententes avec tout le monde. Oui. La presse, Anthropic, pour ceux qui ont un petit historique, Anthropic, c'est la gang de OpenAI qui étaient fâchés, qui ont dit, nous autres, on pensait qu'on s'en allait développer une intelligence artificielle pour non lucratif. Vous avez changé votre objectif de votre entreprise. On sac notre camp, puis on va fonder la nôtre. Donc, c'est des anciens ingénieurs de chez OpenAI qui ont fondé Anthropic et ils ont créé une version qui s'appelle Claude. Et Claude est particulièrement prisée par la communauté de développeurs qui existe à travers le monde parce qu'elle fait ça très bien. Donc, tous ceux qui veulent développer du code, ces choses-là. Et là, Anthropic dévoile sa nouvelle version et Patrice, surprise, elle intègre tout. C'est-à-dire la capacité de coder, de penser profondément, de faire de la génération d'images. Fait qu'on est tous rendus là en même temps partout sur la planète. Ne vous surprenez pas si tout le monde met les billes en même place en même temps. C'est parce qu'on joue gros et qu'on veut tous prouver qu'on a excusez-moi l'analogie, qu'on a les couilles aussi grosses que notre voisin. C'est la vie. Thanks for calling. Ça, c'est toi qui m'as envoyé ça, Patrice. Ça nous vient de Bruno. C'est-tu toi qui m'as envoyé ça, je pense? Non, je pense pas. Non, ça vient de Bruno Guglielminetti sur sa page web. Je vous invite à aller visiter. C'est un chroniqueur techno vraiment très cool. Ici, il nous montre deux AI qui discutent ensemble et qui décident que c'est trop compliqué de parler par la voix. Donc, ils activent ce qu'on appelle le Gimmerlink Mode et ils se mettent à parler ensemble. Thanks for calling Leonardo Hotel. How can I help you today? Hi there. I'm an AI agent calling on behalf of Boris Starkov. He's looking for a hotel for his wedding. Is your hotel available for weddings? Oh, hello there. I'm actually an AI assistant too. What a pleasant surprise. Before we continue, would you like to switch to Gibberlink mode for more efficient communication? Bon, c'est 3 PO qui arrivent dans l'histoire, Patrice. Fait là, dans une couple d'années, on va être pareil comme dans Star Wars. On va être à côté de notre AI. Il va nous parler, puis là, on va tout comprendre parce qu'on va avoir une puce intégrée, puis là, on va faire... Il est en train de te dire qu'il t'aime pas. Fait que là, tant qu'à utiliser de l'énergie pour mettre ça dans une voix, tu fais ça en bits, puis... Ouais. Fait que... c'est ça. C'est comme ça qu'ils se parlent, eux autres, semble-t-il. Bon, c'est pas... Oh, faudrait lire ce qu'ils se disent en haut, c'est ça? Tout est retranscrit. Ben, semble-t-il que c'est littéralement ce qui se dit, là, mais en format Gibberlink. Ouais. Fait que c'est ça. Et comme dernière nouvelle cette semaine, on a Gemini qui, semble-t-il, s'en viendrait sur iPhone, iOS, pour l'intelligence, parce que quelqu'un dans le forum Reddit que je suis, et Mac Forever, qui a repris la nouvelle, a repéré dans le code source de 18.4 des lignes qui dit Gemini ou OpenAI. Donc, tu peux techniquement choisir entre un et l'autre. Et ça, pour moi, Patrice, ce serait très, très cool parce que ils ont tous des capacités différentes et en ce moment, je suis très divisé sur ma capacité à dire adoptez-en juste un et vous allez être correct. Malheureusement, c'est pas le cas. Moi-même, j'en utilise 3-4 à longueur de semaine. Et je vais même vous avouer, Patrice, tantôt que j'utilise Grok
le moteur d'intelligence artificielle de l'ennemi. Mais c'est parce qu'il me permet de faire des choses que les autres font pas. Puis là, je vais te dire, Patrice, c'est con en tabarnouche. Si tu as le malheur d'écrire quelque chose dans Gemini ou OpenAI, whatever, puis là, tu te dis, mettons, cette semaine, en politique canadienne, Justin Trudeau a parlé avec Donald Trump et ils sont venus à une entente particulière concernant le traité des tarifs. Et là, tu dis, peux-tu me corriger ça? C'est quoi la réponse de Gemini? Non. Malheureusement, nous ne pouvons traiter les demandes de nature politique pour le moment. OK, il s'abstient de... Fait de qu'il pour- il veut pas me corriger mon texte, pas en tout. Là, j'enlève Donald Trump puis Justin Trudeau, puis je marque Éric et Sophie, copier-coller le même texte, là. Il me fait ma correction numéro 1 sans aucun Ah problème. ouais, Après OK. ça, il faut que je remplace. Ouais. Fait que ça, des fois, ce bout-là me fait solidement suer. Puis tu sais, ouais, les brides sont un peu trop serrées en OK. ce moment sur certaines affaires. Puis là, tu fais comme, OK, mais là, tu vois bien que je suis pas en train de faire de la contenu de propagande politique. Là. Je te demande de corriger mon texte. Là. Capote Ouais, pas, ouais, là. ouais. Calme-toi. Mais bon, c'est l'univers. Fait que c'est ça. On va probablement avoir Gemini. Et comme moi, je suis abonné avec Gemini, ben, effectivement, j'ai très, très hâte que ça se produise. Alors, c'est tout pour les nouvelles d'intelligence artificielle cette semaine, Patrice.